Alors, l'autre solution, c'est ce qu'on appelle la taxe Pigou. Alors, grand P, parce que c'est Arthur Pigou. Dans les années 20, hein, c'était bien avant la Seconde Guerre mondiale, Arthur Pigou travaille sur ce problème-là, qu'on appelle en fait, ce sont des problèmes d'économie du bien-être. Et il travaille sur ces questions-là, et il se demande comment on peut faire pour amener l'économie à prendre correctement en compte le coût marginal social. Et une solution, c'est d'imposer une taxe, mais pas d'imposer une taxe forfaitaire. La taxe Pigou n'est pas une taxe forfaitaire. Je vous rappelle qu'une taxe forfaitaire, c'est une taxe qui est d'un montant fixe. Par exemple, toutes les entreprises devront payer 300 € de taxe. Donc ça, c'est un montant fixe. Si toutes les entreprises payent 300 € de taxes, ou 500 € de taxes, ou 1000 € de taxes de manière fixe, indépendamment de leur production, eh bien cette taxe n'affecte pas les coûts variables et donc n'affecte pas les quantités que les entreprises vont produire. Ce genre de taxe ne va affecter que les profits des entreprises. Donc la taxe Pigou, c'est pas une taxe forfaitaire. La taxe Pigou, c'est une taxe qui s'applique sur les volumes. Donc la taxe, elle taxe les volumes de production, et le but étant de dire plus vous allez produire, plus vous allez payer de taxes. Donc c'est une taxe proportionnelle avec le but d'affecter, avec pour but d'affecter le coût variable et donc le coût marginal. Évidemment le coût marginal, puisque on a vu que le but c'est de ne plus avoir ce coût marginal là, mais d'obtenir celui-ci. Donc le but évidemment c'est d'affecter directement le coût marginal et non pas le coût fixe. Donc en gros, imaginez qu'on ait un coût qui soit grand C, et donc maintenant, le coût total, on avait un coût qui était égal à grand C, un coût total qui était égal à grand C, et qui était une fonction des volumes de production. Maintenant, on va avoir un nouveau coût total, qui sera égal à grand C qui dépend effectivement des volumes de production, plus la taxe multipliée par les quantités. Donc on va avoir grand C qui est une fonction des quantités produites, plus T petit q. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme précédemment, plus on produit, donc ça augmente. Donc si Q augmente, donc si la production augmente, ça augmente. Et évidemment, maintenant, vous voyez que comme on a une petite taxe qui dépend des volumes de production, ça augmente aussi. Donc plus vous produisez, plus vous paierez de taxes au total. Donc cette taxe, en fait, la taxe, c'est égal à T. Et ce T, c'est un petit t que multiplient les volumes de production. Très simplement, hein, bon, c'est peut-être un peu compliqué pour rien. Imaginez un exemple très simple. Imaginez que la taxe soit petit t égale 5%. Ça veut dire quoi 5%? Ça veut dire que maintenant, à chaque fois que vous allez produire quelque chose, vous paierez une taxe. À chaque fois que vous produirez un certain montant de production, vous paierez une taxe équivalent à 5% de ce montant-là de production. Donc si je fabrique 5 voitures, je paierai une taxe de 5% de ces 5 voitures-là. Une entreprise. On a coût marginal privé, d'accord? Donc ça c'était le coût marginal standard. On a les quantités ici, on a le prix et le coût marginal. Donc on refait le graphique d'un entrepreneur. On a notre entreprise qui a son coût marginal privé. Cette entreprise fait face à une demande, comme c'est une entreprise concurrentielle, je vous rappelle, elle fait face à une demande qui est parfaitement élastique parce que les individus peuvent aller voir ailleurs si jamais l'entreprise ne pratique pas les prix de marché. Donc le prix de marché en fait correspond à la demande des individus. Et donc ce coût marginal privé rencontrant le prix nous donnait, avec la maximisation du profit, les quantités produites par l'entreprise quand le prix de marché était celui-ci, au point A. Bien. Et comme on a vu, cette situation-là, elle n'est pas bonne, puisqu'en fait, il y a un coût marginal social qui n'est pas simplement un coût marginal privé, qui est plus élevé que le coût marginal privé. Donc l'État taxe. L'État dit, voilà, maintenant, le coût total de l'entreprise, ça va être le coût de tout à l'heure, qui dépendait des volumes de production, plus la taxe, un certain pourcentage fois la production.
Donc du coup, le coût marginal, le nouveau coût marginal, je vais l'appeler CM2. Le nouveau coût marginal de l'entreprise, c'est quoi? Eh bien, c'était le coût marginal privé, celui-ci, de tout à l'heure, auquel on ajoute le pourcentage de la taxe. À chaque unité nouvellement produite, coûte l'ancien coût marginal. À chaque fois que je produis la 6e voiture, le coût de la 6e voiture, c'est le coût marginal privé maintenant, plus les 5%. Donc combien coûtait la, je sais pas moi, la 6e voiture? La 6e voiture, c'est ce qu'elle coûtait auparavant, coût marginal privé, auquel on ajoute le pourcentage de la taxe qui taxe la production de cette 6e voiture. Le coût de la 7e voiture, c'est ce que coûtait la 7e voiture suivant la courbe de coût marginal privé, plus la taxe qui s'applique sur cette 7e voiture. Et à chaque voiture supplémentaire, on a l'ancien coût marginal plus une taxe. Et cette taxe est censée combler l'écart entre le coût marginal privé et le coût marginal social. C'est-à-dire que le but c'est de choisir petit t tel que ce coût marginal 2 soit égal au coût marginal social. Le but, c'est de fixer cette taxe pour qu'on soit au coût marginal social. Imaginez que le coût marginal social, il soit donc plus haut que le coût marginal privé, il soit ici. D'accord? Donc là, on aurait le coût marginal social. D'accord? Eh bien, l'idée, c'est de dire, voilà, si l'État est capable de mesurer ce coût marginal social, on va fixer cette taxe qui va, quand elle sera ajoutée au coût marginal privé, faire augmenter le coût marginal privé de l'entreprise vers le coût marginal social. Donc si on prend une quantité, je vais effacer le point d'équilibre ici, donc pour un prix P, vous voyez qu'ici c'était la quantité choisie par l'entrepreneur suivant le coût marginal privé, mais vous voyez que maintenant on ajoute la taxe, donc maintenant on ajoute tout ça. Cette taxe-là, c'est cette distance-là. Vous voyez? Puisque ça fait décaler le coût marginal privé vers le haut, puisque maintenant l'entrepreneur, il paye à la fois ce coût marginal privé, mais aussi la taxe. Donc maintenant, le nouveau point serait ici. Vous voyez? Donc l'ancienne quantité Q étoile, elle n'est pas optimale, puisque l'ancienne quantité Q étoile, l'entrepreneur a Q étoile, l'entrepreneur paie, c'est-à-dire ce que ça lui coûte, il paye le coût marginal social qui est égal en fait à son coût marginal privé plus la petite taxe, plus le petit t, plus la taxe. Donc à Q étoile, l'entreprise maintenant il paye P plus T, ici. Donc désormais, produire Q étoile coûte, ça coûte quoi? Ça coûte CMP plus petit t. Et CMP, c'était égal à P. Donc, ça coûte CMP, c'est-à-dire ce niveau-là, vous voyez, ce niveau-là, auquel on ajoute petit t, ce niveau-là. Donc, on arrive ici. Et ici, ce n'est plus un point optimal, c'est-à-dire que Q étoile n'est plus un point optimal, puisque vous voyez que ça devrait correspondre à un prix qui est égal à P plus T. Or, le prix qui est fixé sur le marché, c'est petit p. Donc, comme le prix qui est fixé sur le marché, c'est petit p, et non pas petit p plus t, l'entreprise, si elle voulait fixer Q étoile de production avec la taxe, elle produirait en fait, ça lui coûterait plus que ça lui rapporterait. Donc, pour être rationnel, l'entreprise qui paye la taxe doit réduire son volume de production pour arriver en ce point-là, au point B. Et au point B, vous voyez, à la rencontre entre le coût marginal social qui est égal en fait au coût marginal privé plus la taxe désormais, puisqu'on a calculé la taxe pour que quand on l'ajoute au coût marginal privé, paf, ce soit parfaitement égal au coût marginal social. Donc, maintenant que l'entreprise fait face grâce à la taxe au coût marginal social et non plus au coût marginal privé, eh bien, ces coûts étant plus élevés, à la rencontre avec la demande se fait au point B pour des quantités plus faibles, c'est-à-dire Q étoile étoile ici. Et donc ici, en B, on est bien au maximum du bien-être social, puisqu'on a bien la rencontre entre le prix en B, on a le prix qui est égal au coût marginal social, c'est égal au coût marginal privé, plus la petite taxe. La taxe étant calculée pile pour que ça soit exactement cette égalité qui soit respectée.
Alors, quels sont les effets sur une industrie? Bah, si toutes les entreprises subissent cette taxe, qu'est-ce qu'on observe? Donc, sur un marché, là, on était sur une entreprise. Sur un marché, là, on aurait des grands volumes de production. Là, on a le prix et le coût marginal. On aurait une fonction, donc on aurait l'offre des entreprises sur le marché, ici, qui correspond au coût marginal privé de marché. Je vous rappelle, hein, de marché et non plus individuel. Là, on est sur un marché et non plus sur une entreprise individuelle. On aurait une demande de marché. Voilà. Et évidemment, ça c'était donc les entreprises de coût marginal privé. Et on sait que le coût marginal social est plus haut. Et on sait donc que si on taxe les entreprises, si on taxe le coût marginal d'un petit t, ce qui fait que le coût total dépend maintenant des volumes de production, plus je produis, plus je paye, ça veut dire que l'offre avec taxe, elle va être plus haute, elle va être là. Ça va être l'offre avec taxe, qui est donc égale au coût marginal privé plus la taxe qui dépend des volumes de production, et qui est donc égale, le but de cette taxe, c'est d'égaliser ça au coût marginal social. Et donc là, on a bien l'offre avec taxe. Donc ici, on prend n'importe quel point. Et pour bien faire la différence, vous voyez, si on a ces quantités-là, Q1, ça c'était l'offre privée. Maintenant, donc ça c'est l'offre privée. Et donc ça c'est le coût marginal privé, vous voyez, ces niveaux-là, hein, à Q1. Et si on ajoute ça c'est la taxe. Ici on a la taxe, et vous voyez que si on choisissait de produire Q1, eh bien en fait il faudrait le faire, les entrepreneurs seraient prêts à le faire seulement pour ce prix-là. Alors évidemment Q1 n'est pas la quantité d'équilibre, puisque on n'est pas à la rencontre entre l'offre avec taxe et la demande. La quantité d'équilibre se fait ici au point B, ici, et au point, donc quantité Q étoile, Q étoile étoile, et au prix P étoile étoile. Voilà. Je vais effacer ce que j'ai écrit là. Donc la rencontre entre l'offre taxée, censée représenter le coût marginal social, et la demande se fait ici. Voilà. Pour des volumes Q étoile étoile. Bon, ça j'efface, c'était juste pour vous expliquer. Voilà. Au point B. Et ici, au point B, on est au maximum du bien-être social, car le bénéfice marginal social représenté par la demande de marché est bien égal au coût marginal social. S'il n'y avait pas eu cette petite taxe, ici vous voyez cette distance-là, cette hauteur-là, c'est-à-dire vous prenez ces quantités-là, vous arrivez avec la courbe d'offre privée, coût marginal privé, ici on a bien le coût marginal privé, et vous voyez que le reste, ici, pour aller jusqu'en B, ici, là, on est bien au coût, on a bien le petit t qui a taxé les entreprises pour que, effectivement, elles ne prennent pas simplement en compte ce coût marginal privé là, mais plus la taxe pour arriver un peu plus haut, et pour arriver donc à cette courbe là. Évidemment, si les entreprises s'il n'y avait pas eu de taxe, les entreprises auraient fixé leur prix et leur quantité ici, au point A, à la rencontre entre leur coût marginal privé, c'est-à-dire leur offre, et la demande des consommateurs. Et donc on aurait été en P, avec ici les quantités en Q, au point A. Et au point A, vous voyez que en A, on a les quantités fixées qui sont supérieures aux quantités optimales, Q étoile étoile étoile, Q étoile étoile, et on a un prix qui est inférieur au prix qui fixe les quantités optimales P étoile étoile sur le marché. Et ça c'est logique parce que évidemment si on avait laissé faire le marché sans taxe ou sans correction pour que les entreprises prennent en compte le coût marginal social, elles n'auraient pas pris en compte toute l'intégralité des conséquences de leurs actes, et donc elles auraient fixé un prix plus faible et des quantités supérieures, et donc elles auraient pollué plus dans le cas d'une externalité négative. Et grâce à la taxe, grâce à ce petit t, et bien vous voyez ici on a augmenté, ici vous voyez on a petit t, c'est cette distance là,
c'est la distance t, vous voyez, la distance entre là et là, entre le coût marginal privé et le coût marginal social, c'est petit t. Et ce petit t, c'est bien sûr l'outil de l'État pour inciter les entreprises, via la taxe, à prendre en compte toutes les conséquences de leurs actes et à fixer des niveaux de production qui sont cohérents et des prix qui sont cohérents avec les répercussions que ces entreprises ont sur le bien-être social. Donc ça, c'était la taxe Pigou.